C'est rien que du bonheur. Je fonds comme du beurre quand je le vois remuer sa queue. Mon York, mon York, je voudrais être chienne pour dans les îles, me draine tellement que je l'aime. Mon York, mon York. Yvette Leclerc est au point virgule depuis 12 ans, c'est incroyable. 12 ans sur scène, tous les dimanches soirs. Bon, alors l'horaire, ils vous ont pas donné un horaire facile, hein. 22h30 le dimanche soir, vous avez du monde quand même? Oui, c'est 22h30, au départ, c'est l'horaire qu'on m'a proposé. Je l'ai gardé parce que c'est un rendez-vous d'amour. Les gens viennent vraiment voir Yvette Leclerc. À 22h30, on va pas, voilà. Oui, ça, c'est un choix. C'est vraiment un choix, donc les gens sont vraiment là pour moi. Alors c'est le dimanche soir, donc il y a aussi beaucoup d'étrangers qui viennent. Ah oui? Oui, alors on les fait payer, ils ne comprennent rien, mais c'est pas grave. Mais ils sont contents, ils pensent qu'ils ont vu des tias. On est dans une vraie tradition, alors. Tout à l'heure, Je ne savais pas qu'elle était morte. Tout à l'heure, il est fou. Folle, pardon. Alors justement, vous redevenez un homme dans la journée, Yvette Leclerc. Je ne sais plus. Non mais ça, pardon, hein, je pose peut-être des questions que je ne devrais pas poser, mais vous pouvez me répondre ou c'est trop intime? Non, ce n'est pas intime. En fait, je suis complètement Yvette Leclerc. Tous mes amis m'appellent Yvette. Ah oui. J'ai complètement perdu mon identité. Donc quand vous vous levez le matin, vous êtes Yvette Leclerc. Oui, c'est-à-dire que surtout quand j'ai bu la veille. Oui. Je suis un petit peu... Daniel Dumartin n'existe pas. Non, je suis un peu bouffé. Je prends mon petit café au café le matin, on me dit, oh là là, Yvette a bu hier. Donc, non, mais ça y est, c'est au bout de 12 ans, je suis Yvette, je mange du Yvette, je dors du Yvette, je chante du Yvette. Arrêtez-vous là. Alors, et je fais l'amour je parfois. ne veux pas savoir le reste, mais donc je ça fais veut dire l'amour en que Yvette ce personnage vous a vampirisé au fond. Oui, puis que c'est un peu le contraire de ce que disait mon cher ami Yann Moix, c'est qu'en fait, le masque permet justement de se dévoiler, d'aller à fond dans ses envies, parce que jamais j'aurais été capable de chanter. Je chante très mal, enfin maintenant ça va mieux au bout de 10 ans ou 12 ans, mais voilà, le fait d'incarner une vieille chanteuse alcoolique, ça m'allait très bien, oui, mais surtout d'arriver à chanter, de me libérer de cette voix qui était la mienne, et j'arrive, je crois que les gens étaient un peu surpris d'ailleurs quand ils ont entendu le disque, quand ils disent, mais finalement tu chantes pas si mal que ça. Écoutez, moi quand j'ai reçu l'album, enfin maintenant j'ai compris que c'est vous qui me l'aviez déposé sur mon bureau, je l'ignorais, vous m'avez raconté ça tout à l'heure. On s'était pas vu. J'ai écouté ça, et je dois dire, mais d'abord, c'est un art de savoir écrire des parodies. Et elles sont bien écrites, vos parodies. Ce n'est pas toujours le cas. C'est-à-dire qu'il y a un vrai sens de la parodie. C'est réussi. Bon, mon York, pardon, mais c'est drôle. L'éloge des jeunes. C'est une vraie chanson. C'est une vraie chanson, voilà. mais c'est drôle. Par contre, sur Marie-Paul Belge, j'ai repris La Parisienne, qui est devenue La Burlesque. Et d'ailleurs, Marie... Ça donne quoi, ça Lorsque très tôt j'ai compris que j'étais artiste, j'aurais voulu devenir une cantatrice, mais je n'avais pas la voix pour chanter de l'opéra. Alors pour briller les pistes, je serais chanteuse réaliste, ça existe. Mais je ne suis pas Barbara, ça se voit. Je ne suis pas Brigitte Fontaine, ça me peine. Je ne suis pas Sylvie Vartan, 60 ans. Je suis C'est génial. Bon, on peut dire que c'est ce qu'on appelle un tempérament. Vous êtes un tempérament. Je sais pas, parce que je suis vraiment très très timide. Tu sais, je n'ose pas demander l'heure à quelqu'un dans la rue. C'est pas vrai. Ah non, je suis d'une timidité et vraiment, aller sur scène et puis aller avec le public, c'est vraiment l'avantage du point virgule aussi, c'est qu'on a vraiment les gens. C'est ça qui est extraordinaire, parce que ouais, j'ai eu la chance de faire Bobino, de faire le Grand Point, mais c'est pas pareil. Les gens sont loin. Alors après, je me dis, mais je les ai pas vus, c'est horrible. Est-ce que ça leur a plu, alors qu'au point virgule, je les vois, mais je les touche. Quand Édouard Baird vous appelle pour faire La folle et véritable vie de Luigi Prizzotti, vous êtes surprise, j'imagine. Ah ben j'étais à Avignon et on me dit il y a un casting, donc j'y vais, j'avais mes sacs parce que je partais en tournée, j'avais pas du tout envie de le faire, et je fais mon York, J'aime les bananes, etc. Et puis je me dis, allez, je pars prendre mon train de toute façon. Et Édouard m'appelle le lendemain, il me dit, j'ai une bonne nouvelle, tu seras dans mon spectacle. Par contre, j'ai une mauvaise nouvelle, tu seras pas sur scène. Et en fait, il m'a mis dans le public. J'étais au premier balcon et je chantais donc mon York. À un moment, il n'y avait plus de bruit parce que vous connaissez Édouard Baird, il aime bien les surprises et les gens m'empêchaient de chanter. Ah oui. Oui, donc les gens me disaient, mais taisez-vous, madame. Enfin, madame. C'est à Pigalle, c'est à la Cigale. Hein. Ils me disaient, taisez-vous. Et c'est quoi Vive les bananes? Je connais pas. Alors, en fait, J'aime les bananes, c'est une parodie de Je suis malade. Ah, de Serge Lama? Voilà. Ça donne quoi, et ça? Alice Donna. Ah oui, la Alice grande Donna, Alice Donna.
Je ne fume plus, je ne me pique plus, je ne me shoote plus à l'héros. J'ai tout arrêté, le thé, le café, le gros rouge et la coco, même les chamallows, le foie gras me gave, le caviar, j'en ai marre, je ne veux plus les digérer. Je ne suis plus quoi faire. Je mange des bananes, seulement des bananes. Quand mes doigts caressent. Ça me fait rire. Je vous dis, vous me faites rire. Écoutez, c'est un peu le but, hein. Et Vanessa Burgraff, alors elle a les yeux écarquillés. Oui, Vanessa, on va s'y faire, vous savez. Hein. Non, mais je m'y fais très bien. Je fais peur à des gens, aussi, des fois. Non. Dans la rue, c'est les gens. Non. Alors Vanessa. Oui. Oui, Vanessa, vous êtes très belle en plus. Oui. Oui. Je l'amadoue un peu comme ça. Tati Daniel, dans Tati Oui. Daniel, vous dites c'est moi Yvette la vieille qui vous crie dans les oreilles, Oui. la moche qui bêle. C'est comme ça que vous définissez? Oui, c'est une petite chanson en fait parce qu'effectivement, comme on a souvent dit que je chantais pas très bien, j'ai voulu faire une petite chanson dance, vous voyez, à la fin du spectacle, puisque j'ai quand même pendant tout le spectacle défendu la chanson française et mon côté, oui, je suis là, et à la fin, je dis bon, finalement, je suis comme Tati Daniel, voilà, et donc voilà, je hurle un peu à vos oreilles parfois, et ce qui est drôle, c'est que je demande dans cette chanson aux gens de m'insulter. À la fin de la chanson, les gens m'insultent. Ah oui, ils me traitent de tout. Oui, on est tous des Tati Daniel, alors maintenant, insultez-moi. Et les gens, pendant la chanson, Qu'est-ce qui vous... tout et tout y passe, hein, méchante, grognasse, salope, vilaine, enfin tout. Et ça vous fait plaisir? Oui, qu'est-ce qu'elle est laide aussi. Vous êtes une sorte de Cendrillon. Et oui, je viens reprendre le rôle de la maman. Il va réfléchir un peu, Joël Pomera. Yvette Leglaire, c'est en hommage à Yvette Horner. Alors c'est un hommage à Yvette Gilbert, dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc C'était une vraie chanteuse réaliste, voilà, qui Yvette chantait Gilbert. Madame Arthur est une femme, qui parler d'elle souvent, vous voyez. Le fiacre, l'éloge des jeunes, etc. L'éloge des vieux, pardon, des jeunes c'est moi. Et donc, j'avais pris Yvette Gilbert, et après je pensais à Georgette Lemaire, qui est quand même une chanteuse qui a une carrière un petit peu enfin, chaotique, on va dire. voilà. Evelyne Leclerc aussi, voilà. Qu'est-ce qu'il y a, Evelyne Leclerc? Pour avoir les là, vous voyez, parce que donc Vanessa me demande d'où ça vient. Donc Yvette Gilbert, après Georgette Lemaire, vous voyez Leclerc, Evelyne Leclerc. C'est pas très joli, Leclerc. Zizi Jeanmaire aussi. Pardon? Zizi Jeanmaire, vous avez fait aussi un truc sur elle, non? J'ai chanté mon truc en plume, bon, dans des revues, Ouais. donc, bien sûr. Mais sinon, je voulais le Leclerc, je voulais avoir un nom un peu difficile à porter, comme mon physique, et qui n'est pas évident. Et je voulais aussi, c'est important, si vous voulez, de montrer qu'une femme qui n'est pas très jolie, qui ne chante pas très bien, c'est très important, ça. C'est très important. Vous voyez. Allez-y, dites Oui, alors. mais de dire qu'on peut faire quelque chose dans la vie. On n'est pas obligé. Moi, j'adore The Voice, par exemple, mais c'est toujours des belles voix. Tu sais, on peut avoir une voix un peu moins jolie, on peut être plus âgé, on n'est pas très joli, et bien on y va. Et puis, on a un nom pas facile, bon, on l'assume. Je suis le glaire, et j'ai des glaires, et je crache beaucoup d'ailleurs, mais ça sort quand ça veut. Hein. Et voilà, et puis c'est ça. Mathieu Chéline, il est plié en... Vous, Non, mais c'est ça. Ah ouais, moi, vous adorez? Ah Ah oui, oui, je suis complètement fan. Ah, vous voyez, Bah, voyez, tu l'avais vu avec Édouard Oui, Baird. oui. J'étais au balcon, je hurlais. Voilà. Yann Moix aussi est conquis. Parce que je dois vous avouer quand même que quand j'ai dit à Yann Moix, on va recevoir Yvette Leclerc, il m'a dit, mais c'est qui ça? Enfin, Yann. Et Te souviens-tu de nos... Je suis allé ensuite avec vous écouter les meilleurs morceaux. Exactement. Notamment Yvette aime les grosses carottes que j'ai adoré. Voilà. Alors moi j'ai une bonne nouvelle pour vous et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est Podium. La bonne nouvelle, c'est que vous ne serez pas dans le podium 2, mais vous serez sans doute dans le 3. ça c'est la mauvaise. Attendez, je suis pas très jeune. Avant de continuer, on peut peut-être écouter encore, ce sera le dernier extrait, parce qu'il y a une chanson qui s'appelle C'est chaud la libido. Ah oui, très Vous important. pouvez me la faire, on va l'envoyer. C'est chaud Oui. la libido. Très important par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Il est temps de dire que des choses... On peut danser. Les bonobos ne pensent qu'à se satisfaire. Ils préfèrent l'amour à la guerre. Les grenouilles adorent s'aimer à plusieurs, écarter les cuisses tout en cœur. Le mérou a trouvé la solution quand il n'y a plus de mal à la maison. Les femelles se mettent à changer de sexe sans même l'ombre d'un complexe. Tous ensemble! Oh là, c'est chaud, la libido chez tous les animaux. Olé, 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 et tout le monde prend son pied, même les invertébrés. Olé, 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 on ne va pas s'ennuyer sur l'arche de Noé. Oh là, c'est chouette, au lieu de se prendre la tête, aimons-nous comme des bêtes. Voilà, c'est chaud la libido. Ah,
Et c'est un tabac, Yvette Leclerc. On est en train de relancer la carrière d'Yvette Leclerc. C'est Yann. important parce que... Oui, oui. Vous savez ce qui se passe en Tchétchénie, partout, et quand on voit justement les hommes politiques qui mettent que certains comportements humains sont contre nature, et ben on a écrit une chanson avec mon metteur en scène où on explique tous les comportements soi-disant contre nature de la nature, et vous voyez qu'ils font des choses quand même assez extraordinaires. Il y a des travestis, il y en a enfin il y a toutes sortes de choses, il y en a qui vivent en groupe, il y en a qui ont des mœurs homosexuelles. Il y a des bavards, il y a tout. Hein. Il y a tout. Ouais. Allez, un dernier mot, Yann, alors. Non, moi j'ai cru, quand je l'ai vu la première fois, j'ai cru que vous étiez Ron Wood, le guitariste des Rolling Stones, qui avait rejoint le groupe Kiss. Oui, un petit peu de ça. Ouais. T'as raison. Il y a aussi un côté Nicolas, le chanteur d'Indochine. Ah non, ils vont être contents. Vous êtes content. Non, et je voulais savoir. Non, mais moi d'abord, j'adore savoir qu'il y a des êtres humains comme vous sur la planète. Ah oui, moi aussi. Ah, c'est gentil. Je serais incapable d'être ça, et j'adore savoir que vous en êtes capable. Non, je dis ça. La créature, le personnage, pas l'être humain, bien sûr. J'adore toujours le public qui rate rien. Alors, vraiment, ça devient usant ce métier, je vais arrêter l'année prochaine. Plus qu'un an, Yann. Plus qu'un an. Non, j'adore savoir qu'il y a des gens qui s'expriment de manière volubile. C'est une tradition, notamment à Paris. Il y a toujours eu des gens comme ça, à la Belle Époque, dans l'entre-deux-guerres, pendant les années folles. Il y a toujours eu des personnages extravagants. Et c'est vrai qu'il y a des réalisateurs dans l'histoire du cinéma qui ont su leur donner à un moment donné des rôles. Et franchement, moi je vous aime bien. Je trouve que cette volubilité est rare. Et des gens qui s'expriment jusqu'au bout de quelque chose, c'est toujours touchant. Et c'est pas nul, hein. Mais non, C'est pas et nul, voilà. attention, on rigole, mais, on rigole, mais c'est bien fait, quoi. Et, C'est bien foutu. On est là pour rigoler, mais il y a de l'émotion parfois. Moi, je Question pleure. un peu personnelle, je voudrais en placer une, parce que vous avez beaucoup parlé. Oh, pardon, Est-ce que vous avez des enfants? Non, parce que je n'ai jamais eu d'enfant, et puis, comme le disait si bien Madame Juliette Gréco, les chansons sont des enfants qui naissent. Non, mais et votre famille, vous ma avez des fille- frères, des sœurs? Comment Tout ça- le monde est mort, de toute façon. Tout le monde est mort. Ils sont tous morts. Non, c'est terrible. Non, de toute façon, Et c'est... à quel âge vous avez considéré qu'il fallait épouser une nouvelle forme de biographie, enfin de. Mais je sais d'histoire pas, je pense que j'ai vraiment été amoureuse de ces chanteuses. Alors peut-être que c'est parce que je n'ai pas eu la mère dont j'avais besoin, parce que j'ai vraiment pas été aimé. Bon, je vais pas Non, raconter mais la vie est-ce triste. que vous avez besoin, pour les aimer, de leur ressembler d'une certaine manière? Est-ce que vous auriez Oui, pu je pense que les aimer sans les mimer, en fait, d'une certaine manière, sans les interpréter ou les incarner? Je pense que j'ai redécouvert ce que pouvait être une maman ou une femme grâce aux chanteuses que j'ai vues et suivies dans toute ma jeunesse. Et grâce à elles, j'ai créé aussi mon identité, parce que j'avais besoin de les retrouver, de comprendre et d'exister et d'avoir de savoir ce que c'était que c'est, voilà, ce que vous me dites, ce qui me manque, c'est-à-dire certainement une maman qui n'a pas été là, pas du tout compréhensible, et un papa ça n'a pas été facile non plus. Vous voyez, parfois, cette émission est dure à faire parce que le public n'est pas toujours indulgent avec moi, mais cette émission me permet de rencontrer des gens comme vous et j'en suis très heureux. Je vous remercie beaucoup. Yvette Leclerc chante. Yvette Leclerc, je suis sûr que vous l'aurez adoré ce soir. Allez la voir sur scène et achetez l'album. Alors, c'est d'ailleurs, faut le dire, Mathieu Chédid a des rares albums où l'artiste met son numéro de téléphone portable derrière. Ça, alors, faut quand même le faire. Comme je disais, s'il faut coucher, il faut coucher. Jean-Paul, je crois que vous avez beaucoup de succès ce soir. Yvette Leclerc, oui. Je parle beaucoup. Hein. Un dernier mot. Le titre est un hommage à Barbara, puisque Barbara, son premier album, s'est appelé Barbara chante Barbara. Et c'est pour ça que j'ai voulu écrire cet album, l'intituler Yvette Leclerc chante Yvette Leclerc. Hommage à Barbara, qui est pour moi la chanteuse la plus importante. Et vraiment, c'est un amour aussi, c'est extraordinaire. Et elle a démarré dans les cabarets rive Pareil, gauche, voilà, Barbara. voilà. Yvette La Leclerc chanteuse de minuit. Chante Yvette Leclerc. Merci d'avoir accepté Merci notre beaucoup. invitation. Yvette, puisqu'on doit vous appeler Yvette. Merci à vous.